Bon, vous voyez le type qui est justement derrière moi. Nsako Nevonda. Mbuta Nsako Nevonda. L'ancien ambassadeur de l'Empire Congo qui représentait l'empereur Nzingankou. Un initié du 5e anneau. Donc il avait atteint la 5e initiation planétaire. Il était un Makoko, le 5 doigts de la main. Il a fusionné les 5 éléments. Donc il avait accès à la manifestation de l'électricité. Donc il était devenu comme Thor. Sauf que dans l'explication de Thor, Thor ne fait que manifester la foudre. Mais lorsqu'on arrive à la 5e initiation, on devient un avec l'univers. On peut prendre la forme du caillou, on peut devenir une feuille, on peut devenir ce qu'on veut. Voyez? Alors, l'histoire de ce type est tellement truquée. Ce que l'Occident a écrit, un type de ce genre se faire facilement empoisonner par un simple pape du Portugal pour aller mourir en Italie. Et puis, vous croyez à ces bêtises inutiles. Vous croyez à ces bêtises, pourquoi? Parce qu'il y a une statue en Rome qui représente cet ancêtre de notre tradition. Quand vous n'arrivez pas à vous poser les bonnes questions, vous allez rester manipulable toute votre vie quand vous ne savez pas remettre en question les certitudes qu'on vous a fait croire. Le vieux ici, il y a une histoire au niveau de... Je crois... Bonjour. Au niveau de... Il y a une histoire au niveau de l'Infou, dans la province du Congo central, territoire de Madimba, où il y a une épée qui danse dans les vides sur la rivière. Mais d'où vient cette épée? Il y a beaucoup de personnes qui donnent des spéculations. C'est son épée à lui. Mais quand est-ce que cette épée était posée là-bas? Je vous raconte une histoire. À l'époque, après la mort de l'empereur Nzingankou, tous les grands initiés ont commencé à être persécutés sous la décision de l'empereur Mvemba Nzenga, le fils de l'empereur Nzingankou, qui lui avait succédé. Après sa mort, Antiwa, son frère aîné, il s'est laissé manipuler par le père missionnaire et il a ordonné l'arrestation et la brûlure, tout en état vivant, de tous les grands initiés. Mais à cette époque, le vieux Nsako Nevonda était encore vivant. Il n'était même pas mort. Mais pourquoi dit-on que non? Il était empoisonné par l'empereur, plutôt par le pape du Portugal. Après, il est parti mourir. Quand il est arrivé en Italie pour rencontrer le pape, il est mort. Le pape du Vatican. Il est mort là-bas, il serrait inhumé là-bas. Ce sont des bobards. Si on vous présente